Depuis sa création par Hitler en 1921, la SA, Sturmabteilung, ou section d'assaut, a joué un rôle très important dans la progression du parti nazi et dans l'accession au pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933. C'est une milice, aux méthodes très violentes, utilisée par Hitler pour intimider ses opposants et perturber les réunions des partis politiques adverses, en particulier communistes. La SA est dirigée par un nazi de la première heure, ami d'Hitler, vétéran prestigieux de la Première Guerre mondiale, Ernst Röhm. Comme beaucoup de membres de la SA, il est convaincu que la révolution sociale doit suivre l'accession au pouvoir des nazis. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les exactions de la SA se poursuivent, ce qui contribue à mécontenter les classes moyennes, les conservateurs, l'armée, les milieux de l'industrie et du commerce, ainsi que l'Église protestante, qui sont autant de soutiens qu'Hitler aimerait obtenir. La prudence du gouvernement nazi en matière de réformes sociales et économiques déçoit les membres de la SA et, au cours de l'été 1933, Röhm appelle à poursuivre la révolution allemande. Il exige que les autres responsables nazis lancent des réformes sociales radicales. Les tensions se font aussi plus vives entre la SA et armée dont Hitler doit s'assurer le soutien pour réaliser ses projets expansionnistes. Röhm se rêve en chef d'une armée populaire dont la SA serait l'ossature et qui conduirait à la disparition de l'armée, alors que les chefs militaires considèrent la SA comme un vivier de recrues pour une armée agrandie et revitalisée. Les préférences marquées d'Hitler pour l'armée poussent Röhm à prendre publiquement des positions de plus en plus menaçantes. Dans les premiers mois de 1934, Göring, qui est président du Reichstag, Himmler et Heydrich s'entendent pour persuader Hitler qu'il faut se débarrasser de Röhm. Hitler interdit donc fin mai 1934 les exercices militaires des SA et leur ordonne début juin de prendre un mois de congé. C'est alors que les conservateurs, par la voix du vice-chancelier von Papen, font monter la pression en dénonçant la menace d'une deuxième révolution. Pour garder le contrôle, Hitler se doit de prendre des mesures contre les SA. C'est dans la nuit du 29 au 30 juin 1934 que se déroulent la plupart des arrestations des principaux dirigeants de la SA, au prétexte que la SA serait en train de préparer un putsch contre Hitler. C'est Hitler en personne qui procède à l'arrestation de Röhm et de quelques autres personnalités, mais ce sont les membres de la SS, Schutzstaffel ou échelon de protection, qui se chargent de l'essentiel des arrestations dans le reste de l'Allemagne. Les prisonniers sont exécutés dans les jours qui suivent, on offre à Röhm la possibilité de se suicider qu'il refuse, il est abattu dans sa cellule. La purge de la SA se double d'une élimination des conservateurs qu'Hitler juge peu fiables. Au total, le bilan de la nuit des longs couteaux est difficile à établir, mais le nombre de victimes se situe certainement entre 150 et 200. Quant à l'origine de l'expression elle-même, elle est incertaine, elle n'est pas utilisée par les historiens germanophones qui préfèrent parler de Röhm-Putsch. Peut-être s'agit-il de paroles d'une chanson de marche des SA, ou peut-être cette expression est-elle reprise de propos de SA qui, en prévision d'une deuxième révolution, aiguisaient leurs longs couteaux.